Bonjour, bonsoir à tous les amis qui nous suivent de partout. C'est votre ami, l'apôtre Moïse Ngola Tikotak. Mes chers amis, encore une fois, je veux partager avec vous la parole de Dieu. Dans le livre de Nombres, chapitre 12, versets 23 à 25. On nous parle sur la contestation ou la rébellion de 11 tribus ou d'Israël, le peuple d'Israël dans le désert. Ils ont refusé le choix de Dieu pour Aaron comme sacrificateur ou souverain sacrificateur, lui et ses fils, qui devaient travailler dans l'œuvre de Dieu dans les sacerdoces. Et ce qui s'est passé, Dieu a dit à Moïse, parce qu'il refuse mon choix, il refuse Aaron, l'homme que j'ai choisi, dit à chaque tribu d'Israël qu'il présente un ancien et qui se présente avec le bâton sec. Donc chaque tribu, un ancien avec un bâton sec, et que cela reste à ma présence dans la tente d'assignation. Et celui à qui le bâton va fleurir, c'est celui-là que vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai choisi. Ils se sont présentés, les 12 anciens d'Israël, de chaque tribu d'Israël, ils ont présenté les 12 bâtons qui restaient toute la nuit devant la présence de Dieu. Le lendemain, ils sont revenus pour vérifier et ils ont vu, constaté que le bâton sec d'Aaron, ça flétrit ou bourgeonné. Ça produit des fleurs. Et tout Israël ont su que réellement l'Éternel avait choisi et a témoigné le ministère ou le choix sur Aaron. Mes chers amis, je veux parler sur le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron sec qui a fleuri. L'image de tout serviteur de Dieu, servante de Dieu, de tout enfant de Dieu qui a l'élection de Dieu, qui est appelé de Dieu dans sa famille, dans l'église ou dans le ministère ou dans n'importe quel domaine. Il est le choix de Dieu que Dieu a choisi pour accomplir sa volonté. Nous constatons, nous tous, que souvent il y a des contestations. Il y a des gens qui te minimisent. Il y a des gens qui contestent. Il y a des gens qui ne croient pas en toi. Il y a des gens qui te minimisent, qui te sous-estiment. Tu ne mérites pas. Je ne sais pas, ça peut être dit à la jalousie, ça peut être dit ils ne trouvent pas en toi les critères requis pour exercer cette fonction, pour exercer ce ministère, être qualifié ou avoir des compétences dans ce domaine-là. Laissez-moi vous dire, Dieu choisit toujours de faibles pour confondre les forts. Mes chers amis, Dieu choisit toujours des hommes vils pour confondre les sages et les savants, les génies de ce monde. C'est ça la manière de Dieu de fonctionner. Dieu, lorsqu'il a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe pour oindre un de ses fils comme roi en Israël, le prophète est arrivé. Même le prophète Samuel s'est trompé. Il a pris son corne et il a voulu verser l'huile sur Eliab, que Isaïe, leur père, l'avait présenté. Voici mon fils robuste. Dieu dit, ce n'est pas lui. Vous les hommes, vous regardez ce qui frappe aux yeux, mais moi l'Éternel, je regarde l'intérieur. Les hommes ont leurs critères de choix. Dieu aussi a ses critères de choix. Les critères de Dieu ne dépendent pas des critères des hommes, ni des critères théologiques ou scientifiques. Vous voyez, Moïse était bec et Aaron était éloquent. Mais Dieu n'avait pas choisi Aaron pour qu'il soit à la tête du peuple d'Israël, mais il a choisi Moïse pour délivrer l'Israël. Et il place Aaron qui soit son interprète.
Mes chers amis, les choix de Dieu, ça nous dépasse tous. Ça nous dépasse tous. Si c'était par rapport aux critères théologiques, Pierre ne pouvait pas paître les brebis. Après la résurrection de Christ, à cause, il a renié Jésus, il a entraîné les apôtres de retourner dans le péché, nu, lui-même se péchait nu. Et Christ est allé suivre Pierre. Il dit, Pierre, même tu 3 fois. Pierre dit, tu l'essaies, il dit, paie mes brebis. Christ l'a pas même reproché, l'a pas même jugé, mais il lui a dit, paie mes brebis, sois le pasteur de mes brebis. Aujourd'hui, pour être pasteur ou responsable d'un département, d'une église ou d'un ministère, il y a toujours des critères théologiques qu'on impose. Mais ce n'est pas ça les choix de Dieu, mes chers amis. Écoutez-moi. Dieu a témoigné à Aaron par le bâton qui était sec. Et ce bâton, ça fourgeonnait ou ça produit des fleurs, ça fleurit. Ça, c'est le témoignage surnaturel. Quand Dieu vous choisit, quand Dieu est avec vous, quand Dieu vous appelle, Dieu vous témoignera toujours d'une manière à d'une autre par la voie des surnaturels. De même qu'il avait témoigné son fils Jésus lors du baptême de Jean-Baptiste. Il y avait des gens qui étaient à la Galilee, qui allaient un et l'autre devant Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Mais lorsqu'il est arrivé le tour d'Emmanuel Jésus, le ciel est ouvert, les colombes est descendu et la voix fit entendre, c'est lui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Voilà. Le ciel, le Père a témoigné le Fils pour une mission spécifique de la mission de l'humanité. De même, lorsque Dieu vous choisit, Dieu rendra témoignage de vous par des signes, des prodiges et des miracles. Je veux dire à quelqu'un, tu peux être comme ces bâtons secs d'Aaron. Quand les gens voient, ils trouvent qu'il n'y a pas la vie. Quand les gens voient, ils disent, il y a plus de sève, il y a plus la vie, il y a rien de bon. Mais lorsque vous êtes le choix de Dieu, lorsque Dieu vous appelle, lorsque Dieu vous choisit, Dieu fera de sorte qu'il y ait la vie dans le sec, que vous puissiez produire des œuvres étonnantes, des œuvres surnaturelles pour confirmer qu'il est réellement avec vous. Voici le verset qui confirme ces choses. Dans le livre de Marc chapitre 16, verset 16-17, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Il y a toujours des signes, il y a des témoignages que Dieu rendra sur toi, qui m'écoute en ce moment, qui me voit en ce moment, partout où tu es. Sois confiant. Dieu est avec vous, quel que soit le combat, quelle que soit l'opposition que vous rencontrez dans votre appel, que vous rencontrez dans l'exercice de votre ministère, que vous rencontrez dans votre parcours de la destinée. Soyez confiants en Dieu. Dieu ne vous laissera pas et Dieu rendra toujours témoignage de vous. Je vais donner mon témoignage dans quelques secondes. Quand Dieu m'a appelé, j'avais 12 ans. J'étais bègue. Parler maman, c'était tout un problème. Prononcer papa, c'était tout un problème. Mes chers amis, personne ne pouvait croire qu'aujourd'hui, je peux parler, enseigner, organiser des conférences, des croisades, prêcher à travers les médias. Personne ne pouvait croire. Quand je suis allé à Brazzaville en 1993, 93, j'étais encore trop petit. Je commençais par Ilmbamou. Mes chers amis, j'étais un bègue, j'étais trop petit. Mais rempli du Saint-Esprit d'onction et de dons, Christ m'est apparu ici, dans la brousse de météo. Il m'est apparu, je le vis, il a touché mes mains et ma langue, avant que j'aille dans la mission, exercer la mission ailleurs. Et Dieu m'utilisait en ce temps-là. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient. Il y avait des miracles, des signes qui attestaient réellement que l'Éternel est avec moi. Et jusqu'à aujourd'hui, partout où je suis, quand je témoigne le nom de Jésus, le royaume de Dieu, je vois le ciel témoigner qu'il est réellement avec moi. Il sera aussi avec toi, il va te témoigner
Que Dieu vous bénisse. Même si tu es sec, tu produiras des œuvres étonnantes. Tu produiras des œuvres qui étonnera ta génération, qui étonnera ta famille, qui étonnera ton église, ta communauté. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que la grâce divine vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye. À la prochaine.